la personne peut avoir l'information et il peut nous rejoindre. Il peut nous rejoindre. Come on, Sarabaya, Mesobradia, Chamaro de Geveya, Moussale Gelebosia, Lekoutalaba Ate. Pendant qu'on sera en train de parler, partage. Ça ne sera pas un très long service. Je crois que l'enseignement va nous prendre plus ou moins 60 minutes maximum et on va entrer en prière, on va finir parce que je n'aimerais pas beaucoup traîner. Nous venons de dépasser la barre de 60. Continue à partager, s'il te plaît. Merci à tous ceux qui sont en train de le faire. Que mon Dieu, Nzambe nanga amonayo, comme on dit ça en lingala, que mon Dieu te localise, que mon Dieu te voie. Alors que tu es en train de partager, tu es en train de répandre cette bonne nouvelle. Tu permets donc à plusieurs personnes de nous rejoindre. Les Brassadaya. Nous sommes connectés sur Facebook, sur YouTube. Nous sommes connectés un peu partout. Continue à partager. Alléluia. Oh, je disais Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est là? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. À Silo, tu révélais ta parole à Samuel. À Horeb, tu as révélé ta puissance à Élie. Au Sinaï, tu as révélé ta gloire à Moïse. Je la veux, ta gloire dans ma vie. Je la veux. Kitae, tomonake monayo. Kitae, tomonake monayo. Kitae, tomonake monayo. Ta gloire en ces lieux. Ta gloire en ces lieux. Sur la croix, tu as démontré ton amour pour le monde. À la Pentecôte, tu as répandu ton esprit sur l'église. Sur la route de Damas, tu as révélé ta gloire à l'homme seul. Je la veux, moi je la veux. Ta gloire dans ma vie, je la veux, je la veux. Kitae, tomonake monayo. Kitae, ta gloire en Seigneur, ta gloire. Oh, thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Le ciel sur la terre. Ce soir, nous allons introduire et nous allons aller pas à pas. Prenez avec moi, s'il vous plaît, le texte de Matthieu, chapitre 6. Nous allons commencer à lire à partir du verset 9. Matthieu, chapitre 6. Oh, merci, Saint-Esprit de Dieu. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. Matthieu,
chapitre 6, verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tout le siècle, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 31. Daniel chapitre 2. À partir du verset 31. Nous allons lire en descendant le songe qu'a fait le roi de Babylone. Daniel chapitre 2. À partir du verset 31. Daniel 2, à partir du verset 31. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de rein. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre s'est détachée dans le secours, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en paix. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. Comment? Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, C'est bon. Lisez avec moi. Je n'avais pas prévu cela, mais je crois que le Saint-Esprit veut que nous puissions lire Ésaïe chapitre 2. La pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main est devenue donc une grande montagne. Amen. Allons dans Ésaïe chapitre 2. On va lire la prophétie de cette montagne. Ésaïe chapitre 2 à partir du verset 2. Ésaïe 2, verset 2. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Amen. Amen. Pour finir, bon, on ne va pas finir, mais bon, je vous donne qu'on lise tous les textes de base que l'on va exploiter carrément tout le long de cette semaine. Psaume, chapitre 110. Ésaïe chapitre 2 nous parle de cette montagne de la maison de l'Éternel et on dit que tout le monde va y affluer en disant que montons, allons à Sion. Amen. Ça veut dire que la montagne de la maison de l'Éternel s'appelle Sion. Amen. Allons maintenant dans Psaume chapitre 110, le verset à partir, disons carrément le verset 2, c'est ce qui m'intéresse. Psaume chapitre 110, verset 2. Oui. L'Éternel étendra des Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Amen. Alors pour finir, lisons Colossiens chapitre 3, le verset 1 et le verset 2. Colossiens 3.
1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, Oui. cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Et je vous dis, soyez les bienvenus encore une fois. J'ai dit bienvenue à mes fils et filles qui sont présents avec moi. Et à ma droite, maman Clémentine. Et puis papa Antoine. À ma gauche, il y a papa Gaston. Et puis maman Fifi, Déborah. Alors nous serons ensemble avec eux. Ils vont m'accompagner durant toute cette semaine pour ce live. Le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Jésus enseigne à ses disciples comment est-ce qu'ils devraient prier. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur Jésus localise le Père, non pas sur la terre, mais aux cieux. Je crois avoir déjà enseigné sur le ciel, la terre. Si tu es quelqu'un qui me suit régulièrement, tu ne seras pas perdu par rapport à ces concepts. Il dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, soit mis à part. Mais après, il demande que l'on dise quelque chose de fort. Il dit, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc le sous-thème de ce soir, ce sera sur la terre comme au ciel. Et je vais parler au fait du principe du modèle. Ok? Le principe du modèle. Ou encore ce qu'on appelle l'archétype. Mais bon, ça va. On va parler dans beaucoup de français compliqué. Le principe du modèle. Que ton règne vienne. Alors, Daniel se trouve à Babylone. Nous connaissons cette histoire. C'était un jeune de la race royale, de la race noble, mais qui avait été déporté. Et le roi de Babylone a voulu avoir avec lui des jeunes gens brillants qui pourraient être formés, qui pourraient être impacté, influencé, afin qu'il puisse le servir, mais non seulement le servir, mais servir aussi ses dieux. Voilà pourquoi, au fait, on a changé leur nom. Quand vous prenez Belchassar, Anania, Azaria, et puis vous prenez aussi Daniel, vous allez voir que ces trois amis, et même Daniel, on leur a changé des noms. Hein? L'un est devenu Shadrach, l'autre est devenu Meshach, l'autre est devenu Abed-Nego. Et Nego, c'est un dieu. Et même Shadrach, Meshach, ce sont des noms qui leur donnaient en fait des attributions par rapport à un service auprès des dieux. Vous allez vous rendre compte que le but du diable a toujours été de prendre ceux de la race divine, ceux de la race divine, et de faire en sorte qu'ils puissent servir non pas les desseins de Dieu, mais les desseins du diable. D'emblée, j'aimerais déclarer sur toi que tout projet du diable pour te détourner de la voie de Dieu pendant cette semaine sera anéanti au nom de Jésus. Amen. Celui qui me donne un amen bien, il reçoit cela maintenant. Amen. Toute tentative du diable pour te détourner de ta mission, oh mon Dieu, curieusement, bon, je dois le dire quand même, pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé nécessaire de pouvoir changer leur nom? Daniel est devenu Belchassar, Anania, Azaria et Miskaïl, je crois, Miskaël. On leur a tous changé des noms. Et tout. Pourquoi est-ce qu'on devait les changer des noms? Parce que l'on savait qu'il y a un pouvoir qui est attaché au nom. Le nom te localise. Celui qui te donne le nom, au fait, avance, prophète, obtient un contrôle sur toi. En fait, ils ont fait un travail qui était non seulement, je dirais, politique, mais c'était plutôt un travail spirituel parce que leur but était de pouvoir détourner non pas seulement le 4, mais tous ceux qui étaient venus afin qu'ils commencent à servir d'autres dieux. Le diable est un menteur.
il ne t'amènera pas servir d'autres dieux. Yes. Je dis, il ne t'amènera pas servir d'autres dieux. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bon, Amen. je suis en train d'expliquer le contexte. Ils ont été déportés de chez eux. Israël, c'était la nation de Dieu. Israël, c'était la nation du Dieu Tout-Puissant. Rachetés depuis l'Égypte, ils ont été conduits dans le désert. Israël a été emmené dans la terre promise, mais Israël s'est perdu. Israël est entré dans la léthargie et Israël a abandonné l'Éternel. Partant du roi Salomon et tous les autres rois, les royaumes ont été divisés et bien de choses. Finalement, les prophètes sont venus, ils ont parlé. Jérémie, Ésaïe et bien d'autres, ils ont parlé. Israël ne s'est pas repenti. Alors, l'Éternel a décidé de pouvoir les chasser de la terre auquel il les avait donnée pour héritage. Alors, ils se retrouvent chassés de leur pays et ils arrivent dans un autre pays étranger, déportés, sous l'emprise d'un autre roi qui dominait sur eux. Et Nebuchadnezzar, c'était comme le roi le plus puissant de la terre à cette époque-là. C'était la grande puissance Babylone, c'était la grande puissance. Et c'était un royaume qui était bâti sur la magie, la sorcellerie, les arts mystiques, la nécromancie, l'astrologie et bien des choses qui étaient directement liées aux ténèbres. Mais les ténèbres ayant renforcé Babylone, ils sont devenus des maîtres du monde entier. Et Babylone, et même quand vous lirez parmi les épreuves de Daniel, une fois, on a voulu assez que l'on adore la statuette du roi. Parce qu'au fait, le roi était tellement devenu orgueilleux, puissant, fort. Voyez-vous, Babylone était basée dans le noir, mais ils dominaient le monde. Ils étaient la grande puissance, l'hyper-puissance, la grande puissance. Mais quelque chose s'est passé. Alors que Daniel était là, Dieu a donné un songe au plus grand roi de la terre. Il va faire un songe, mais le matin, il se retrouve qu'il a oublié le songe. Et il fait venir les mages, les satrapes, les augures, tous ces hommes spirituels qu'il y avait dans son royaume. Il leur dira, j'aimerais que vous puissiez me dire le songe que j'ai pu faire et m'en donner l'explication. Tous ces hommes n'ont pas pu. Mais Daniel, ayant prié, il a trouvé la réponse. Ma prière est que tu deviennes une personne qui trouve des réponses là où tout le monde est bloqué. Amen. Ma prière est que tu deviennes une femme solution, un homme solution. Amen. Là où le gouvernement est bloqué, que tu viennes avec des solutions. Là où l'économie est bloquée, que Dieu te suscite avec des réponses claires. Oh my God. Pendant que je suis en train de parler, je libère l'onction de Joseph sur plusieurs personnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui est en train de taper Amen et qui est en train de partager cette vidéo, que l'onction de Joseph puisse descendre sur toi. Amen. Que le Seigneur fasse de toi, oh my God, la pièce maîtresse dans des gouvernements. L'homme qui a toujours réponse à tout. L'homme dont le conseil vaut de l'or. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que tu ne te distingues pas seulement à cause de ton maquillage, de ton make-up, de ton habillement, mais que tu te distingues à cause de la qualité des solutions que tu apportes à la nation. Oh my God. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit, puisses-tu te distinguer à cause de la qualité des solutions que tu apportes au monde. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ce monde est rempli de questions sans réponse. Ce monde est rempli de problèmes qui n'ont pas de solution. Puisse Dieu te susciter dans un contrée, dans le pays où tu te retrouves, avec une solution claire pour répondre à un besoin. Mais pas n'importe quel besoin, mais les besoins des rois, les besoins des chefs, les besoins des présidents. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Daniel vient et il reçoit cette capacité d'entrer dans le rêve du roi et de voir ce que le roi avait vu. Et il commence à lui dire, voilà ce que tu avais vu. Tu as vu une statue qui était imposante. Et cette statue avait 4 parties. Il y avait la tête qui était en or. Une autre partie était en argent. Une autre partie était en bronze. Et la dernière partie était un mélange de fer et de l'argile. Et la statue était imposante. Et il dit, tout d'un coup, ô roi, tu regardais et voici une pierre est descendue de nulle part.
sans le secours d'aucune main et a fracassé la pierre au niveau de ses pieds. Et toute la statue est tombée. Et la statue est tombée, mais curieusement, cette pierre est devenue une grande montagne. Je crois que si tu rêves d'un tel rêve, tu peux négliger cela parce que tu te dis, ben, ça veut dire quoi? Mais le rêve cachait un puissant message. Le rêve cachait un message qui allait traverser des siècles, qui allait traverser des millénaires. De manière simple, j'aimerais établir le contexte pour que lorsque je serai en train de travailler le texte, qu'il n'y ait pas de prétexte. Je dis, j'aimerais établir le contexte pour que lorsque je serai en train de travailler le texte, qu'il n'y ait pas de prétexte. Ok? Voilà pourquoi il est important que tu comprennes tout ceci. L'interprétation est simple. C'était qu'en fait la succession de 4 royaumes. Ok? Vous pouvez l'écrire, la succession de 4 royaumes. La tête, c'était en or. C'était un royaume puissant. C'était le royaume de Babylone. Et quand vous lirez même en bas, lui-même l'explique. En fait, Daniel explique cela. Le deuxième royaume, c'était le royaume Mède et Perse. Ok? Mède et Perse. C'est là que vous allez trouver par exemple l'histoire d'Esther. Ok? L'histoire d'Esther. Déjà, vous allez trouver même l'histoire où Daniel, l'ange vient et il lui dit que depuis le premier jour où tu priais, j'ai été envoyé, mais le prince de Perse, voyez, là il ne s'agissait plus de Babylone, mais il s'agissait plutôt du royaume de Mède et Perse. C'est comme ça qu'on appelle le royaume médo-perse. Mède et Perse. C'est là qu'il y a l'histoire des grands, comme il y a quelques films comme ça, comme les 300, les Spartiates, ainsi de suite. On retrace un peu les histoires de cette période-là. Ok? Et le troisième royaume, c'était le royaume grec. Le royaume grec qui avait le symbole de bronze. Le royaume grec en bronze. Ok? Est-ce que vous êtes là, des bons élèves? Premier royaume, c'est le royaume de Babylone. Deuxième royaume, c'est le royaume Mède et Perse. Troisième royaume, c'est le royaume de la Grèce ou le royaume grec. C'est avec Alexandre le Grand, celui qui était un homme très intelligent, un homme futé. On dit qu'il n'a pas régné pendant longtemps, mais seulement il a tellement mis de l'intelligence dans son règne qu'il a aboli la déportation pour introduire la colonisation. Il a aboli la déportation et a introduit la colonisation. Pourquoi? Parce que Alexandre le Grand s'est rendu compte simplement que la déportation lui coûtait trop cher. Coûtait trop cher au royaume. Pourquoi? Ça coûtait cher en termes de la masse qui devait quitter un autre pays pour arriver, le nombre de morts qui tombaient en chemin. Ceux qui arrivaient au pays étaient malades, suffocants, et le coût que cela imposait ou demandait au pays pour héberger une autre population. Alors il s'est dit, au lieu d'aller chez eux, de les prendre et de les amener chez nous, allons chez eux et faisons en sorte qu'ils commencent à vivre comme chez nous. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça que même quand le 4e royaume est arrivé, ils ont pris au fait cette même pensée. Et tout, c'est là qu'il y a la colonisation. Voyez-vous, nous ne vivons pas en Belgique, mais voyez-vous, mes frères et sœurs, on avait été colonisés. Un certain roi, empereur est arrivé, un monsieur sanguinaire, Léopold, il est arrivé ici, Léopold II, et il a fait du Congo son jardin. Donc, un pays qui est plus grand 80 fois son pays, il en a fait son jardin, sa propriété. Donc là, il coupait les mains, et il nous a fait construire le chemin de fer, et là, il faisait le commerce des VA, du coton et des minéraux, ainsi de suite. Mais regardez, mes frères et sœurs, à la suite de la colonisation, il nous a trouvés au Congo. Il ne nous a pas emmenés en Belgique, mais il nous a frappés. Il nous a tabassés, il nous a terrorisés, il nous a meurtris au point qu'on était obligé de nous soumettre. Quand nous nous sommes soumis à lui, comprenez-moi très bien, suivez bien. Quand nous nous sommes soumis à lui, la conséquence, regardez-moi, je suis en costume, je suis en cravate. Nos aïeux ne s'habillaient pas comme ça. D'où est-ce que cela est venu?
Lorsqu'on me regarde, ce que l'on voit, ce n'est pas la culture de chez nous. L'on voit le reflet de la colonisation. Oh. Chez nous, nous parlons le lingala, le chiluba, le swahili, le kikongo, nous parlons le kitandu, le kinyanga. On a plus de centaines de dialectes d'ailleurs. Plus de 200 ethnies que nous avons chez nous. Et chaque ethnie a presque ça, ses langues, ainsi de suite. Mais, regardez, nous avons tous une langue commune, c'est le français. Nous nous exprimons en français, et même pour d'autres, si tu ne parles pas français, on dit on se moque de toi. On dit il n'est pas intelligent. Parce qu'on commence même à quantifier l'intelligence sur base de la précision du français. Ça vient d'où? La colonisation. Vous voyez? Et cela est venu, en fait, c'est lui qui l'a commencé, c'est lui qui l'a inventé. C'est Alexandre le Grand. C'est quel empire? C'est quel royaume? Le royaume de la Grèce. Ok? C'est le royaume de la Grèce. Et donc le troisième royaume. Et le quatrième royaume, donc, c'est en fait le royaume de Rome. Ou encore royaume romain. L'empire romain. Donc, premier empire, c'est Babylone. Deuxième empire, Mède et Perse. Troisième empire, Grèce. Et puis quatrième empire, royaume, l'empire romain, donc Rome. Voilà. Alors, c'est ce que le roi a fait comme songe. C'est ce que le prophète Daniel lui a révélé. Et il a expliqué qu'il y a 4 royaumes qui vont se succéder. Ok? Mais maintenant, il dit qu'il y a une pierre, oh my God, qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. J'explique ce texte et puis après, nous allons entrer dans notre sous-thème, quelques minutes et on va finir. Écoutez. Oh my God, merci Saint-Esprit. Il dit qu'une pierre est descendue sans le secours d'aucune main. My God. Les Sorabagadia Vassé. Sans le secours d'aucune main. Et il est descendu en frappant la statue à quel niveau? Est-ce que tu peux lire ça? Tu as trouvé, si tu as le micro, il a frappé la statue à quel niveau? Au niveau des pieds, mais j'aimerais que tu sois précis sur cela. Nous sommes à Daniel chapitre 2, vers le verset déjà 30 et quelques. Au niveau de pied, pardon. Oui. Il frappa non pas sur la tête, non pas sur le tronc, sur le torse, ainsi de suite, ou encore, non. Il frappe au niveau de pied. Or, le pied, c'était le 4e empire. La 4e empire, pardon. L'empire de Rome. Ok? Et c'est à ce 4e empire-là que la pierre va venir pour frapper. Quelqu'un est avec moi? Suivez-moi attentivement. Avance, prophète. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux bien lire ça? Reprends s'il te plaît. Oui, continue. Ok. Lisez-moi Ésaïe. J'aimerais que la Bible puisse parler, ok? Ésaïe chapitre 28, verset 16. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe 28, verset 16. Oui. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Oui. Oh my God. Je sens que non seulement je serai doctoral, je serai très prophétique. Amen. Avance. Oh mon Dieu. Je sens les choses là quand ça vient là. Elles sont déjà là. Avance, prophète. Avance. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Reprends encore. Reprends. C'est pourquoi. Toi qui es à la maison, lis et suis attentivement. C'est pourquoi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui.
Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Continue. Je ferai de la droiture une règle. Ok, ça va. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Il dit, j'ai posé, j'ai mis pour fondement en Sion. Comprenez ici que parmi les choses, ou encore le mot-clé de cet enseignement, parmi les mots-clés, il y a le mot Sion. Ok? Il dit ceci, j'ai mis en Sion un fondement. Ok? Une pierre éprouvée, une pierre angulaire. Ok? De prix, qui est solidement posée. La pierre devient donc une fondation. Sur cette fondation, l'on bâtit la ville de Sion. D'accord? Ok. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre. Éphésiens chapitre 2, verset 20 est au fait l'explication de la prophétie d'Ésaïe, chapitre 28. Sois avec moi. Ok? Chapitre 28 que nous venons de lire. Ok? Amen. On dit là-bas que j'ai posé la pierre angulaire comme fondation sur Sion. Amen. Et l'apôtre Paul nous révèle que cette pierre angulaire n'est pas en réalité une pierre. Cette pierre angulaire est une personne. Avance. Oh my God, my God. Avance. Écris avec moi, la pierre angulaire est une personne. Tape-les sur en commentaire, la pierre angulaire est une personne. Amen. Il dit ceci, vous avez été établis sur les fondements des apôtres et des prophètes en ayant Jésus-Christ comme étant la pierre. Oh my God. Amen. La pierre angulaire. Quelle est donc la pierre que le roi de Babylone avait vue, qui est descendu d'en haut sans le secours d'aucune main? Oh my God. Amen. C'était Jésus-Christ. Amen. Qui devait descendre sans le concours de Joseph. Amen. Sans le concours d'aucune main. Amen. Il devait se faire homme et il allait frapper le royaume. Amen. Il allait frapper le royaume de Rome. L'empire romain allait être frappé par cette pierre angulaire afin que la pierre angulaire, qui est Jésus-Christ, devienne la fondation d'une nouvelle cité. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Amen. Afin que la pierre angulaire Jésus-Christ devienne la fondation d'une nouvelle cité. Quelle est donc cette cité-là? Sion. Oh my God. La fondation de Sion, c'est Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Avance, prophète. Est-ce que vous avez compris cela? Avance. L'empire de Babylone, l'empire Mède et Perse, l'empire grec, l'empire romain. Amen. Ok? Amen. Lorsque l'empire romain est venu, il y a donc la pierre qui allait descendre. Cette vision voulait dire ceci, c'est qu'au moment de l'empire romain, avance. Au moment de l'empire romain, la pierre va descendre pour briser cet empire et établir un autre royaume. Ok. Oh my God, avance. my God, my God. Oh my God. Je vais vous lire un autre texte. Si quelqu'un est en train d'être béni, dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Oh rasabaya mama 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 shiade. Amen. Korebele gizabaya sekaloshia. Amen. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amen. Romains chapitre 5 verset 6. Romains 5 verset 6. Oui. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Reprends encore. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Encore reprends.
Car lorsque nous étions encore sans force, Oui. Christ au temps marqué est mort Au pour temps nous. marqué, Christ est mort pour vous. Ici, le mot le temps marqué, ce n'est pas le temps chronos en grec, mais c'est le temps kairos. On en reparlera un autre jour. Mais c'est en fait le temps marqué, dit appointed time. C'est un temps fixé. En fait, le prophète Daniel était en train de révéler au roi qu'au temps fixé, à un temps donné, quel aurait été le temps fixé? C'était en fait le temps où l'Empire romain allait être là. C'était le meilleur moment, c'était le bon moment. Pourquoi? Parce qu'en cette période-là, il y avait tout le monde entier parlait une seule langue, il y avait une seule monnaie, il y avait un seul roi et il y avait tout chemin qui menait à Rome. Ok. Avance, prophète. L'Empire romain avait réussi à faire en sorte que toutes ces colonies puissent être directement reliées à lui, soit par voie maritime, soit par voie routière, par voie terrestre et tout, mais que tout puisse mener à Rome. Et l'Empire romain avait été tellement évolué à leur époque qu'au point qu'ils ont choisi d'adopter comme langue officielle la langue grecque. Cependant, là-bas, on parlait latin. Avance. Voyez-vous, mes frères, c'est comme ça que même la Bible, le Nouveau Testament, nous l'avons en grec. C'est écrit en grec. Ce n'est pas écrit en français. Hein? Amen. Donc, il ne faut pas croire ça. Avance. C'est écrit en grec. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était la langue la plus parlée. Ok. Donc, même à Jérusalem, le grec était parlé en Éphèse, à Éphèse et un peu partout. Donc, c'était le meilleur moment. Pourquoi? Parce que la plupart des choses que Dieu voulait faire étaient bien adaptées par rapport à l'Empire romain. Et déjà plusieurs siècles avant, le roi de Babylone va faire le rêve en voyant qu'il y avait une pierre qui allait descendre sans le secours d'aucune main et qui allait frapper. Ok. Qui allait frapper les pieds de la statue afin de l'écraser. Avance, Ouh. prophète. My Avance, God, prophète. my God, my God, my God, my God, my Avance. God. My God. Avance. Lisez Luc chapitre 17. Oh, merci Saint-Esprit. Luc chapitre 17. Il ne me reste que 10 minutes et on va finir. Ah, cette introduction. Luc Korabashatamayas. Luc 17, verset 21. Luc 17, 17 au 21. verset. Oui, On ne dira point, il est ici ou il est là. oui. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Voici le royaume de Dieu Est au milieu de au vous. milieu de vous. De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Je dirais mieux, de qui est-ce qu'il est en train de parler? En fait, Jésus s'identifie lui-même comme étant le royaume de Dieu. Amen. Parce Avance, que prophète. au moment où il est en train de parler là, il n'est pas encore ressuscité. Il n'est pas encore monté à la croix. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore enseveli. Il n'est pas encore ressuscité. Il n'est pas encore ascensionné. Il n'a pas encore envoyé l'esprit. Voyez-vous? Même il est en train de dire, oh, que vous ne Avance. direz plus qu'il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il Amen. est au milieu de vous. Il parle à ces Amen. gens-là. Que pendant qu'on parle ici, le royaume est déjà au milieu de vous. Amen. De quel royaume il parlait? De sa propre personne. Parce Amen. que Jésus-Christ en lui-même, il est le royaume de Dieu. Amen. My God, my God, my God. Avance, Jésus-Christ en prophète. lui-même, il est le royaume de Dieu. Amen. Jésus-Christ est en fait cette pierre angulaire qui est descendue sans le secours d'aucune main. Il est né par la puissance de Dieu. L'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. C'est ainsi que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. En fait, Joseph n'a pas participé. La main de l'homme n'a pas participé. Seule la puissance de Dieu a participé pour que Dieu prenne la forme humaine. Amen. Qui est Jésus-Christ? Il est cette pierre, my God, qui est descendue d'auprès de Dieu. Amen. Qui est Jésus-Christ? Il est cette pierre. Le royaume de Dieu a été the embodiment of the kingdom of God. Avance. En français, la
personnification du royaume de Dieu. Amen. My God. Tu veux voir Dieu, regarde à Jésus. Amen. Tu veux connaître Dieu, regarde à Jésus. Amen. Il n'y a aucun autre chemin, il n'y a aucune autre voie, il n'y a aucun autre moyen, my God, par lequel nous pouvons connaître Dieu, par lequel nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu, si ce n'est pas par Jésus. Il est la fondation de tout. Mais avant de devenir la fondation, il est d'abord une pierre qui descend pour écraser. Il écrase quoi? Il écrase la statuette au niveau des pieds. Amen. Bon. Si tu es bébé spirituel, il faut d'abord que tu ailles suivre les affermissements et puis finir et puis revenir. Amen. Il est allé briser la statue au niveau des pieds. Ça veut dire que le royaume de Dieu allait venir au moment où il y avait un autre empire. Un autre royaume qui serait en train de revenir sur la terre. Et cet empire, c'était l'empire romain. Il était là qui était en train de régner. Et donc, la prophétie disait que lorsque Rome sera dans son apothéose, il y aura donc un royaume qui viendra et qui va écraser, Rome. Oh my God. Amen. Qui va écraser Rome. Mais curieusement, la pierre descend, il est sans armée. La pierre descend, il n'a même pas d'argent, ni beauté ni éclat pour attirer les regards. La pierre descend. Mais comment est-ce que tu peux écraser Rome si tu n'as pas d'armée? Comment est-ce que tu peux écraser Rome si tu n'as pas d'armée? Oh, mon Dieu. Avance, prophète. Avance. Est-ce que vous avez compris la prophétie? Il s'agit donc de cette pierre, il s'agit de Jésus-Christ. Mais regardez maintenant. Après que la pierre ait écrasé la statue, la Bible dit que la pierre est devenue une grande montagne. N'est-ce pas? Oui. Savez-vous que les montagnes sont fondées sur des roches, sur des rocs en fait, la plupart. Toutes les montagnes ont pour fondation des rocs. Et les rocs s'entassent, s'amassent, c'est comme ça que la montagne ne s'affaisse pas. La montagne reste solide à cause des rocs qui les soutiennent. Oh mon Dieu. Avance, prophète. En réalité, j'aimerais le dire ainsi. La montagne que tu vois est simplement l'extension de la pierre qui s'est agrandie. Amen. La montagne que tu vois, je vous assure, ce n'est plus que j'avais prévu. Avance, prophète. Je préfère couler selon que l'esprit me conduit. La montagne que tu vois est en réalité l'extension de la pierre. Donc la montagne et la pierre, c'est la même chose. Ce n'est pas des personnes séparées. Ce n'est pas des entités séparées. C'est cette même pierre qui s'est développée et devenue une grande montagne. C'est ce que Daniel a expliqué au roi. En lui disant que ce royaume qui va venir là va devenir tellement grand, ainsi de suite. Mais quand le royaume est venu comme étant une seule pierre. Jésus est venu sur la terre. Il devait écraser donc le royaume ou l'empire romain, le 4e empire. Mais comment est-ce qu'il devait l'écraser? On écrase un royaume en remplaçant ce royaume par un autre royaume. On écrase un empire en la remplaçant par une autre. Mais quand nous parlons du royaume, ou encore des royaumes, il faut que le royaume, pour que le royaume s'impose, il faut que le royaume puisse avoir un roi fort. Dis avec moi, un roi fort. Un roi fort. Deuxièmement, le royaume doit avoir une forte politique, une politique forte. Dis avec moi, une politique forte. Une politique forte. Troisièmement, le royaume doit avoir une grande armée. Dis avec moi, une grande armée. Une grande armée. Oh my God. Quatrièmement, donc nous sommes un roi fort, une politique forte, une grande armée. Et le royaume, quatrièmement, doit avoir des grandes ressources. Amen. Des grandes ressources. Cinquièmement, le royaume doit avoir une forte culture. Une forte culture. Sixièmement, le royaume doit avoir une technologie avancée. Ce qui fait d'un royaume une grande puissance, c'est aussi sa technologie. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre de la 5G. La Chine est le premier à être prêt à lancer la technologie de la 5G. Et c'est comme ça qu'il y a cette guerre froide qu'il y a actuellement entre la Chine et les États-Unis, parce que les États-Unis auraient voulu qu'ils soient les premiers à le faire, mais la Chine est déjà prête.
Voyez-vous? Donc, parmi les guerres que nous avons, il y a des guerres technologiques qu'il y a. La personne qui remporte la guerre de la technologie, eh bien, il peut aussi dominer sur le monde. Donc, nous allons comprendre que l'Empire romain avait un puissant roi qu'on appelait César. La preuve, Jésus, on lui pose la question si nous devons payer les tribus, l'impôt ou pas. Il demande, donnez-moi une pièce de monnaie. Et il prend, il montre, il dit, c'est le figure de qui? C'est qui? L'effigie qu'il y a ici appartient à qui? On dit c'est à César. C'est pour montrer l'effigie. Hein? Pour toi, tu es comme ça, tu vas prendre la photo et tu dis, voilà, il fait des signes sataniques. On souffre. Voilà. C'est pour, maintenant, je vais faire l'effigie comment? Voilà, comme... c'est pour... Voilà, comme ça. C'est pour l'effigie. Il dit, l'effigie ici, c'est à qui? On dit c'est à César. Imaginez. Israël est l'un des royaumes le plus conservateur. Ils ont conservé leur langue malgré toutes les déportations. Ils ont conservé leur culte. Ils ont conservé leur culture. Mais sur le plan économique, ils ont été battus. Parce que là, il y avait l'effigie de César qui était dans leur pays, qui était là. L'image de César était partout. Et Jésus dira, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voyez-vous? En fait, ce qu'il voulait leur dire simplement, c'est ceci. Puisque la monnaie que vous utilisez appartient à César, puisque le système économique sur lequel tu es bâti appartient à César, ça doit retourner à César. Mais toi maintenant, puisque tu portes l'image de Dieu, tu dois retourner à Dieu. Amen. Avance. De quelle image es-tu? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Tu portes l'image de Dieu. Si la monnaie porte l'image de César, retournez-le à César. Mais vous, puisque vous portez l'image de Dieu, vous devez retourner donc à Dieu. Mais ce n'est pas ma prédication de ce soir. Dites-moi, avance prophète. Avance prophète. Les sobragavia machken de veria. Mais cela voulait dire aussi quelque chose de beaucoup plus profond que je suis tenté de révéler ce soir. Si tu me dis avance prophète, je vais le révéler. Avance prophète. Le système auquel tu es, ou le système sur lequel tu es bâti a de la domination sur toi, a le contrôle sur toi. Si tu bâtis ta vie sur l'économie européenne, oh my God, j'imagine le nombre de personnes qui ont perdu de l'argent lorsqu'il y a eu des dépréciations du dollar zimbabwéen, lorsqu'il y a eu changement de monnaie entre franc français en euros. Je ne sais pas s'il y a eu des changements, comment cela s'était passé. Mais si tu bâtis toute ta fortune sur l'économie d'une nation, le système économique du monde, si ce système s'écroule, tu vas t'écrouler avec lui. Mais si tu bâtis ta vie, en te basant sur le système de Dieu, ce système ne peut pas s'effondrer. Ce système ne peut pas... Oh my God. Amen. Oh my God. Jésus voulait leur dire, Rome, César domine sur vous parce que vous utilisez son système économique. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi, lorsque les musulmans veulent envahir une nation, ils ne viennent pas avec la religion d'abord. Ils viennent avec des projets économiques. Oh mon Dieu. Avance. C'est comme ça qu'ils viennent, ils implantent des entreprises à gauche et à droite. Ils investissent dans le pays. Ils investissent dans le pays. Le temps que vous vous rendrez compte, ils ont le contrôle de l'économie. Aujourd'hui, à moins que Dieu ne fasse grâce, mais si nous devons être logiques, au Congo, à Kinshasa, il suffit que les Indo-Pakistanais retirent, les Libanais se retirent du pays, nous risquerons d'entrer dans une crise économique, mais alors grave. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent l'économie. C'est comme ça qu'ils viennent avec l'économie et ensuite ils commencent à construire des mosquées. À gauche et à droite, à gauche et à droite. Et pour bien travailler, avoir leur faveur, vous allez être obligés, souvent séduits, d'aller suivre leur Dieu. Parce qu'ils vous ont acquis, ils vous ont tenu par l'économie. Oh mon Dieu. Et Jésus dit, le prophète Daniel disait, un royaume viendra pour écraser donc le roi de Rome, la politique de Rome, l'armée de Rome, la technologie de Rome, les ressources de Rome, la culture de Rome. Toute la puissance de Rome allait être écrasée. Toute la puissance de Rome allait être écrasée. Mais Jésus, quand il ne vient pas avec une armée, il ne vient pas avec des hommes politiques, il recrute des pêcheurs, un collecteur d'impôts,
un combattant, Simon les Zélotes, il recrute que des personnes presque pas grand-chose dans la société. Mais comment tu veux donc renverser Rome avec une aussi petite poignée de gens? Comment veux-tu donc arriver à des grandes choses, mon Dieu? À une grande victoire. Or, si tu n'as pas autant de ressources, c'est là qu'il faut bien comprendre la mentalité de Christ. Il enseigne à ses disciples. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Le mot Père, c'est le mot Abba en hébreu. Il leur disait, dites, notre Abba qui n'est pas sur la terre, qui est aux cieux. Okay. Le mot Abba veut dire source. Dis avec moi, source. Source. Il voulait leur dire ceci. Lorsque vous priez, dites la source de mon économie. Okay. La source de ma politique. Amen. La source de mon armée, Karamaya. Amen. La source de ma technologie, Karamaya. La source de mes ressources n'est pas sur la terre, là où il y a Rome qui règne. Aïe. La source de mes richesses n'est pas César. La source de mon armée n'est pas l'Empire romain, Kalabaya. La source de ma technologie n'est pas César, mais c'est aux cieux là-bas. Il dit notre Abba, notre source qui est aux cieux. Il faut que celui qui prie ait la conscience que sa source n'est pas sur la terre, sa source est au ciel. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que si vous êtes aussi ressuscité avec Dieu, avec d'en haut, actionnez-vous. Il dit, recherchez les choses d'en haut. My God. Là où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'affectionner aux choses d'en haut? C'est parce que jusqu'à ce jour, tu n'as pas encore la conscience de ta source qui est en haut, Kalabaya. Pourquoi est-ce que tu te lamentes pour les choses de la terre? Pourquoi est-ce que tu es si attaché aux richesses de la terre, aux honneurs de la terre, à la gloire de la terre? C'est parce que ta source n'est pas encore aux cieux. Lorsque ta source, Kalabaya, est aux cieux, alors tu vas commencer à rechercher les choses d'en haut et alors tu vas t'affectionner. Car la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. Là où est ton trésor, pardon, c'est là qu'il y a ton cœur. Ma source qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis de côté. Que l'on ne mélange pas ton nom avec César. Que l'on ne mélange pas ton nom avec Hérode. Que l'on ne mélange pas ton nom avec ce petit gouverneur Ponce Pilate. Que l'on ne mélange pas ton nom avec les rois de la terre. Toi, tu es au-dessus. Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu n'es pas, oh my God. Je sens de dire à quelqu'un, arrête de mélanger le nom de l'Éternel avec tes soucis. Arrête de mélanger le nom de l'Éternel avec tes problèmes. À chaque fois que tu es en train de te lamenter, oh mon Dieu, ça ne va pas, oh mon Dieu, tu es où? Tu mélanges Dieu avec tes soucis, tu mélanges Dieu avec tes problèmes. Il est au-dessus. Apprends à le mettre au-dessus. Je répète, apprends à le mettre au-dessus. Il dit, tu es mis à part. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas à leur niveau. Tu n'as pas le même poids que eux. Mais il dit maintenant que ton règne vienne. C'est maintenant que je vais prêcher. Et 2 minutes, je vais finir. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Que ton règne vienne. Le mot règne qui est là, c'est le mot basileia. Le mot basileia. En anglais, c'est le mot kingdom. Ça veut dire king domain. Ok? Le domaine du roi. C'est en fait, en bon français, on dirait que ton royaume vienne. Que ton règne vienne. Ouh. Avance prophète. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et lorsque vous priez, vous êtes conscient que votre source est en haut. Priez maintenant et demandez que ton règne. Qu'est-ce qu'il voulait dire en cela? Il voulait dire que ton roi puissant, qu'il vienne.
Que ta grande politique vienne. Que ton armée, que ta technologie, que tes ressources, aïe, aïe, que ta culture, aïe, 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 aïe. Écoutez-moi très bien. C'est au-delà du fait de faire la prière de notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non, c'était une déclaration de guerre. Avance. C'était une déclaration. Écoute, cette prière est une déclaration de guerre. Lorsque tu dis que ton règne vienne, thy kingdom come, tu es en train de dire que la technologie du ciel descend sur la terre. Amen. Que l'armée des cieux descende sur la terre. Amen. Que la politique du ciel, Kalabaya, puisse descendre sur la terre. Que le ciel vienne sur la terre. Amen. Je suis venu ce soir, en introduction, annoncer l'invasion du ciel sur la terre. Amen. Je suis venu annoncer l'invasion du ciel sur la terre. Amen. Elle a commencé il y a 2000 ans. Mais maintenant nous sommes en train d'atteindre l'apogée de l'invasion sur la terre. Amen. Elle était descendue comme une pierre, mais elle s'est établie comme une grande montagne. Amen. Et le prophète Esaïe a dit, il arrivera dans la suite des temps où la montagne de la maison de l'Éternel, Kalabaya, sera établie au-dessus de toutes les autres montagnes. Amen. Je parle de la montagne des États-Unis, la montagne de la France, la montagne de la Russie, la montagne de la Chine, Amen. la montagne du G7, du G8, du G20, du G20, la montagne de la Banque mondiale, la montagne de FMI, la montagne de OMS, toutes ces grandes structures qui sont devenues des royaumes, qui contrôlent toute la terre. Je suis en train de prophétiser que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus de toutes les autres montagnes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Shabaya Sugavaya. Amen. Oh nama subregadeveya. Amen. Uma sebligavoranease. Amen. Lushabragadabaya hawa. Amen. Ça veut dire, nous arrivons dans ce temps où la technologie du ciel va prendre l'ampleur sur la terre. Amen. Où l'armée des cieux va envahir la terre. Amen. Où la politique du ciel Amen. va contrôler la terre. Où la technologie, les ressources du ciel vont pouvoir contrôler la terre. Nous sommes dans ce temps, mes frères et sœurs. Nous sommes en plein dedans. Amen. Amen. Que ton règne, Yes. que ton règne, Yes. mes frères et sœurs, désormais quand tu pries, change ta manière de prier. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, change ta conception de voir. En fait, celui qui prie notre Père qui est aux cieux, il est en train d'inviter l'invasion du ciel Amen. sur la terre. Il est, Amen. oh my God, lorsque tu arrives dans une ville, lorsque tu arrives dans un pays, dans une contrée, n'aie pas peur. Même quand tu ne connais personne, même quand tu n'as aucune connexion, tu es connecté au ciel, tu as une source qui est au ciel. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas de parents qui peuvent te donner les ressources humaines, qui peuvent te donner les moyens, financer tes études, qui peuvent te mettre entre tes mains une grande protection, une grande sécurité. J'aimerais te dire, tu as une source au ciel qui dispose de grandes ressources. Tu as une source au ciel qui dispose d'une grande culture. Amen. Tu as une ressource au ciel, une source au ciel qui dispose d'une grande armée. Tu es Amen. protégé, tu es divinement gardé. Amen. À cause du sang de l'agneau, Amen. l'ennemi ne te touchera pas. Amen. Lorsque tu marches, tu ne Amen. marches pas n'importe comment. Amen. Mon frère, ma soeur, depuis que Jésus-Christ est descendu sur la terre, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Amen. Oh! Mais j'aimerais finir en disant ceci. Elle était une pierre, elle a écrasé le royaume. Mais comment est-ce qu'elle a écrasé le royaume? L'Empire romain, parce que nous savons que même après que l'enlèvement, Christ soit ascensionné, l'Empire romain a continué. D'ailleurs, il y a eu l'empereur Titus qui est venu et qui a brûlé tout Jérusalem. Il y a eu Épiphane, et puis, comment on l'appelle déjà, des rois méchants qui ont fait du mal. L'Empire romain a continué. Écoutez, ce n'est pas parce que l'Empire romain a continué qu'elle n'a pas été écrasée. Parce qu'en fait, l'Empire romain n'était que la version affaiblie de l'Empire de Babylone. Amen. Je répète encore. L'Empire romain n'était que la version affaiblie de l'Empire Babylone. Parce qu'il n'y avait pas deux statuts,
il n'y avait pas 3 statues, il n'y avait pas 4 statues, il y avait donc une seule statue. Une seule statue. Et la tête de la statue, c'était Babylone. Oh. Le cerveau de tout le statut. Ça veut dire que le modèle sur lequel tout le statut était bâti sur le modèle de la tête. Babylone. Donc il y avait toujours un peu de Babylone dans le Médo-Perse. Il y avait toujours un peu de Babylone dans le Grèce. Il y avait toujours la Babylonie, toujours dans l'Empire romain. Voilà quoi, my God, my God, my God. Révèle nos prophètes. Oh mon Dieu. Avance. Oh mon Dieu. Avance. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je n'arrive même pas à parler des modèles déjà tout de suite. Avance, prophète. Demain, on va maintenant s'apaisantir sur ça. Mais j'aimerais rester prophétique ce soir. Oh my God. Avance. Toujours, c'est Babylone, mais en miniature. Babylone affaiblie. Parce qu'au niveau des pieds, il y avait maintenant un mélange. Il y avait un peu de fer et un peu d'argile. C'était le mélange. C'était la version affaiblie. Ils avaient la langue des Grecs, ils avaient des cultes de Babylone, ils avaient aussi leur propre culte et beaucoup de choses. C'était la version, c'était toujours l'empire de Babylone, mais qui n'avait que changé de nom et de forme. Et vous savez quoi? Qui est à la tête de l'empire de Babylone? Qui est à la tête de l'empire de Babylone? C'est maintenant là, je suis tenté de rentrer dans le livre de Genèse, chapitre 11. C'est là que vous trouverez l'histoire de comment est-ce qu'on a construit une ville qu'on appelait Babel. Et là, on a fait aussi une tour qui devait toucher les cieux. Il y avait donc une cité, l'architecture, il y avait une tour pour le culte, parce que l'homme voulait devenir comme Dieu. Et il y avait là la représentation du premier antichrist qui allait être là. C'était Nimrod, le premier roi de la terre, avec un seul gouvernement mondial. La terre entière avait un seul roi, Nimrod, une seule langue. Ils avaient la même technologie, les mêmes accès, les mêmes informations, et ils parlaient un même langage. Dieu les a confondus. Mais qui était au-dessus de Nimrod? Nimrod était l'un des descendants de Cham, le fils de Noé, qui, je vous avais expliqué, allez comme au temps de Noé, l'enseignement est sur YouTube, je l'ai expliqué comment est-ce que Cham s'est souillé avec la femme de Noé. Oh my God. Avance, prophète. Et donc, celui qui est, en fait, je vais parler faire simple, celui qui est le roi de Babylone, l'empereur de Babylone, ce n'est pas Nebuchadnezzar, ce n'est pas Artaxerxès ou quel... Non, c'est Satan lui-même. Babylone, c'est au fait la manifestation de la technologie, de la politique, de l'intelligence de Satan. Parce que Babylone, comment est-ce que cela a été engendré? Le serpent a séduit Ève. Le serpent est allé toquer dans le cœur de Caïn. Il a pris part. Et quand Caïn a tué Abel, il est parti. Sans Dieu, il a bâti des villes. Le premier architecte et constructeur des villes, c'était Caïn. Ok. Avance, prophète. Il a bâti des villes. Il a commencé à bâtir. Il a bâti. Et plus tard, le même serpent est encore venu. Il est allé entrer dans Cham. Et là, Cham a souillé sa progéniture, surtout à partir de Canaan. Et Canaan a engendré des fils de souillure, ainsi de suite. Et là, Nimrod est sorti de Cham. Et Nimrod avait pour maître le diable lui-même. Il était considéré et pris pour Dieu. Et cette même pensée dépouille, ça a traversé les siècles, les âges. Et le royaume et l'empire Babylone étaient là. Étaient là en ayant pour tête un roi physique, mais un roi aussi spirituel. Voilà pourquoi, lorsque l'ange est en train de descendre dans Perse, qui est la partie thoracique de Babylone, qui est la tête, quand il descend en Perse, dans le royaume de Médo-Perse, qu'est-ce qu'il voit? Il voit dans le monde spirituel le prince de Perse, la principauté qui domine spirituellement. Il dit: tu n'entreras pas ici. Cependant, sur le monde physique, il y avait un roi établi. Okay. Mais le roi établi n'est que le régent de la principauté spirituelle. Avance. Qui domine là. Et au fait, le vrai roi de Babylone, c'est Satan lui-même.
Avance, C'est ce prophète. qui fait que, après que l'église sera enlevée, la Bible dit que le dragon donnera toute sa puissance à l'antichrist. Ça veut dire une manifestation physique, une incarnation de Satan qui sera sur la terre. Et il va faire quoi? Il va reconstruire Babylone. Parce que le monde sera maintenant comme la tour de Babel. Nous aurons un seul pays, une seule langue, un seul roi, un seul appareil et partout. Ok. Oh. Avance, prophète. C'est comme ça que vous allez voir que les Néphilim qui sont dans toutes ces montagnes, ils se battent pourquoi? Pour établir le nouvel ordre mondial. Ok. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est que la terre soit unifiée. C'est que la terre devienne un seul pays qui sera gouverné par une seule personne. C'est lui qu'on appelle l'Antéchrist. Qui est donc derrière l'Antéchrist? Le dragon, Satan lui-même. Avance, Oh my God. prophète, avance. Satan lui-même. Et vous allez vous rendre compte maintenant que la pierre est descendue pour écraser Kalabashabaya. Avance, prophète. Pour écraser le serpent. Non, j'allais dire. Pour écraser la statue au niveau des pieds. En réalité, en fait, ce que le Seigneur Jésus est venu faire tomber, c'est tout le système de Satan. Ok. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avance. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Colossiens, allons-y, Colossiens. Korabashamaya sarabaya. Amen. La sobragadabayi teveriaso. Amen. Colossiens chapitre 2, le verset 14 et le verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez ceci. La version parole vivante dit ceci. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a drainés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Amen. Oh mon Dieu. Il est venu comme une pierre, seul, mais il a renversé tout le système de l'enfer. Amen. Tout le système de Babylone. Il a renversé par l'œuvre de la croix. Amen. Voilà pourquoi la prédication de la croix est une folie. Oh mon Dieu, une folie pour plusieurs, mais c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Amen. C'est Avance, pourquoi prophète. Christ est venu, pour renverser la puissance de Satan. En fait, la vision du roi était non seulement une vision politique, une vision entre deux royaumes, mais c'était aussi la vision de la victoire de la croix sur tout l'empire de Satan. Amen. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et regardez, elle était une pierre et elle a fini par devenir une grande montagne. Amen. C'est toujours la pierre, mais elle est devenue une montagne. Et cette montagne, Ésaïe prophétise en disant que la montagne de la maison de l'Éternel, elle est Sion. Elle sera établie sur toutes les autres montagnes. Des peuples y afflueront sur cette montagne-là. Amen. Cette montagne-là, c'est l'Église. Amen. C'est comme ça que Christ, quand il est venu, il a dit, je bâtirai mon ecclésia. Je vais bâtir la maison de Dieu. Je vais bâtir la montagne. En fait, l'Église, en réalité, est l'extension de Christ. Amen. Et l'extension de la vie de Christ. Amen. Et oh my God, my God, Avance, my God. prophète. L'Église et Christ, c'est deux personnes différentes. C'est la même personne qui continue à vivre oh my God, au travers de la maison qu'elle a construite, au travers Amen. de la montagne qu'elle a établie. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Avance, oh prophète. mon Dieu, Merci Seigneur. oh mon Dieu, mon Dieu, Amen. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Amen. J'aimerais te dire, tu es cette montagne de Dieu
qui est établi, pas qui doit être établi, mais qui est établi au-dessus de toutes les autres montagnes. Amen. Comme pour dire, l'église de Jésus-Christ est au fait en réalité, oh my God, Avance. au-dessus de toutes les autres montagnes. Amen. La Bible dit, vous avez été établis sur le fondement des apôtres et de prophètes. Qui ont été établis? L'église, vous, Éphèse, les chrétiens, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Qui a mis le fondement, la fondation? Comme Christ, comme étant la pierre angulaire. La pierre angulaire. Et ceux sur qui ils sont bâtis, ils forment tous la même maison. Ils forment tous la même montagne qu'on appelle la montagne de Sion, qu'on appelle l'église. L'église, c'est quoi? L'église, c'est Jésus avec tous ceux qui ont cru en lui. Oh. L'église, c'est quoi? C'est Jésus avec tous ceux qui sont nés de lui. Amen. Oh my God, my God, my God, my God, my God. My God, my God. L'église, c'est quoi? C'est la manifestation physique, la manifestation visible de Jésus qui est au ciel. Amen. Aujourd'hui, Jésus est au ciel, mais il est vu sur la terre au travers de toi, my God. Il est vu sur la terre au travers de toi, au travers de l'église. Voilà pourquoi il est lui aussi la tête et nous sommes le corps de Christ, my God. Et nous sommes appelés à imposer le règne de Dieu. Ça veut dire la culture de Dieu, la politique de Dieu, la technologie, non, je dirais mieux, la politique du ciel, la culture du ciel, les ressources du ciel, la technologie du ciel. Oh, dis avec moi le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand nous parlons de ciel du ciel sur la terre, nous sommes en train de parler en fait d'une invasion de la culture du ciel, l'invasion de la technologie du ciel, l'invasion de la politique du ciel, l'invasion des ressources du ciel qui vont envahir la terre. Mais comment? Par l'église qui est là. Toi qui es l'église, écoute-moi, l'église ce n'est pas un bâtiment. J'ai vu plusieurs être là stressés. Oh non, les églises n'ont pas encore ouvert. Écoute-moi, l'église n'a jamais été fermée. Amen. Oh mon Dieu. Avance, prophète, je répète, avance. l'église de Jésus-Christ n'a jamais été fermée. Je répète encore, l'église de Jésus-Christ n'a jamais été fermée. Je répète encore, j'aimerais que tu l'écrives en commentaire. L'église de Jésus-Christ n'a jamais été fermée et elle ne sera jamais fermée. Amen. Oh. C'est plutôt nos lieux de rassemblement qui ont été fermés à cause de la pandémie. Ce sont les lieux de rassemblement. Ce n'est pas l'église. L'église n'a jamais fermé. L'église est bel et bien là. L'église est encore plus puissante. Vous savez quoi? Les statistiques disent que pendant cette période de la pandémie, la Bible a été le livre le plus vendu au monde. Amen. Pendant qu'ils pensaient fermer les rassemblements, l'évangile a été répandu. Amen. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même les pasteurs qui négligeaient les réseaux sociaux, tous sont entrés là-bas. Ah oui, oh, oui. La parole a été prêchée sur WhatsApp. La parole a été prêchée sur Zoom. La parole a été prêchée sur YouTube. La parole a été prêchée sur Facebook. La parole a été prêchée partout. Amen. Pourquoi? Le royaume est là. Le royaume est là. Je dis le royaume est là. Amen. Et dans le temps dans lequel nous allons vivre une pleine manifestation du règne de Dieu et des hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Là, Shabala, là où tu es, prends ta main droite et pose sur ta tête. Pose sur ta tête. Dis après moi, je suis l'église. Je suis le corps de Christ. Je suis le corps. Je suis le royaume de Dieu. Je suis le royaume je suis au-dessus de tout le système du monde. Christ est ma fondation. Viens avec moi, Christ vit en moi. Christ vit en moi. Christ est avec moi. Christ est avec Christ moi. est à ma gauche. Christ est à ma gauche. Christ est à ma droite. Christ est à ma droite. Christ est devant moi. Christ est devant moi. Christ est derrière moi. Christ est derrière moi. Christ est devant moi. Christ est devant Christ est moi. derrière moi. Christ est derrière Christ est au-dessus de moi. Christ est au-dessus de Christ est en moi. dessous de moi. Christ est en dessous. Si je vis, Si je ce n'est vis, plus moi qui vis, ce n'est plus moi mais qui c'est vis. Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Dis avec moi, je vais dominer. Je vais Non, dominer. dis-le, je domine. Je domine. Sur la politique. Sur la politique. Je domine. Je domine. Sur l'économie. Sur l'économie. Je domine. Je domine. Sur la ville. Sur la dans ville. laquelle je suis. Dans laquelle je suis. J'impose le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. J'impose la J'impose culture de Christ. la
culture J'impose la politique du ciel. J'impose les ressources du ciel. Je ne vis pas au dépend de l'économie de mon pays. Je ne vis pas au dépend du système de mon pays. Je vis au dépend des ressources d'en haut. Le ciel est déjà sur la terre. Et moi, je représente les intérêts du ciel sur la terre. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, si tu as ton offrande, tu aimerais offrir à Dieu, tu peux aller directement sur... demain, nous allons mettre un numéro, plutôt un mail pour PayPal. Mais ce que tu peux faire, tu peux l'envoyer par le numéro Orange Money ou encore M-Pesa si tu es au Congo. Tu peux le faire au travers de Western Union, le nom qui est juste sur la légende de la vidéo. Il a fait ton offrande, célèbre Dieu pour sa parole et tu peux encore encourager, s'aimer dans cette parole. Tu dis, prophète, je voudrais faire mon offrande sans toi, libre. Nous nous retrouvons demain à partir de 19 juste. Nous allons pouvoir célébrer avec la chorale de la GLC qui se nomme désormais les amoureux de Jésus-Christ. Voilà. Ils se dénomment maintenant les amoureux de Jésus-Christ et donc ils vont nous conduire pendant quelques temps et nous viendrons annoncer les oracles de Dieu. Si tu as été béni, continue à partager la vidéo, identifie l'ami et surtout mobilise un grand nombre de personnes. Voyez-vous, ce n'est pas la nourriture pour les petits, c'est la nourriture pour les grands et pour les aigles. Et toi, tu es un aigle. Je te dis, sois béni, cette nuit est bénie, ton esprit va s'ouvrir encore davantage, une plus grande soif de Jésus-Christ va naître dans ton cœur, une plus grande compréhension des Écritures va se faire, va être impactée et tu pourras aller encore plus loin avec Dieu. Cette nuit, je prophétise que tu auras une visitation de Dieu.